Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Pensez bien à aller voir vos autres signes. Et la suite de ce tirage sera donc sur Vimeo. Si vous n'avez pas encore connaissance par rapport à Vimeo, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai faite sur ma chaîne qui vous explique pourquoi je décide de faire la partie donc sur Vimeo. Alors, j'ai eu un petit accident de vidéo, donc du coup, j'ai fait le tirage, tout le tralala, et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas en train de filmer. Donc, j'avais commencé, et puis je me suis rendu compte que ça filmait pas. Donc, j'en étais qu'au début, hein, donc de toute façon, c'est pas tellement gênant. Donc, c'est pour ça que le tirage est déjà prêt, en fait, parce que voilà, j'ai eu un accident de caméra. Et j'ai hâte en tout cas d'avoir un logiciel de montage vidéo qui est très compliqué à trouver parce que je n'en trouve pas. Donc voilà, bon, allez, donc on rentre tout de suite donc dans le jeu. Je vous explique l'énergie qui va vous accompagner sur le mois de mars, ce que vous désirez sur le mois de mars, les points positifs, les opportunités, les points négatifs, les défis ou les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Ici, vous avez, contrairement aux autres, vous avez une carte en plus parce que quand je brassais les cartes, cette carte, elle a sauté et est venue s'installer sur cette carte. Donc, pour moi, c'est qu'elle devait venir dessus. Voilà. Allez, la coupe du jeu, c'était la reine de coupe et la lune. Donc, c'était d'abord la lune et la reine de coupe. Alors, la coupe, elle va nous indiquer que au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il peut y avoir de l'illusion. Il se peut qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait... alors c'est sur le domaine sentimental avec la reine de coupe, émotionnel ou peut-être familial avec des enfants, hein. On peut nous parler aussi, reine de coupe, la lune, d'une envie d'enfanter, d'une envie de concevoir un enfant. On peut aussi m'indiquer que vous êtes aussi en période d'ovulation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous pouvez aussi vous trouver dans une position où vous risquez de vous emballer sentimentalement face à une personne. Vous allez peut-être vous créer un film. Voilà, faites attention. Vous pouvez aussi être plongé dans le passé, dans des choses qui vous ramènent au passé, qui vous ramènent à l'enfance, à certaines peurs émotionnelles. Voilà, c'est le ton un petit peu de la coupe. Ça va être émotionnel quand même, hein, pour vous, le mois de mars. Voilà, l'émotionnel va être touché, le sentimental va être touché aussi, hein. Votre énergie principale pour ce mois de mars, donc on a l'énergie du diable, et comme on a eu le chariot qui s'est posé dessus, pour moi ici, en termes d'énergie, sur le plan positif, hein, le diable et le chariot, c'est une bonne énergie, dans le sens où le diable, c'est l'ange qui est venu sur Terre pour vivre en tout cas comme les humains, pour vivre les plaisirs de la vie. Et là, en fait, on vous dit qu'il est temps, avec le diable et le chariot, de prendre votre vie en main, de vous détacher en tout cas de ce qui vous retient, de ce qui vous entrave, ou ce qui est mentalisé, d'accord? Parce que vous pouvez en tout cas vous bloquer mentalement par rapport à des choses et vous bloquer l'avancement de votre vie. Là, on vous dit que sur le mois de mars, utilisez cette énergie à bon escient pour aller de l'avant, pour maîtriser. Le chariot, c'est la maîtrise, hein, c'est le gendarme, c'est le militaire, c'est le conducteur de char, c'est voilà, il tient ses rênes, il tient ses deux chevaux qui veulent aller dans deux directions différentes. Mais ce personnage, lui, veut aller devant. Donc, il va droit devant. Il est directionnel, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Je ne vais ni à droite ni à gauche. Je fonce, j'y vais. Il va être question dans cette énergie-là d'affronter aussi. D'affronter peut-être des peurs, d'affronter des choses euh, qui vont devoir être affrontées, hein, sur ce mois de mars, hein. Peu importe le domaine, financier, professionnel, sentimental. Voilà, il y a une notion de devoir affronter et aller en tout cas de l'avant. Il peut être aussi question d'avoir envie, enfin, que l'énergie en tout cas vous pousse ici à vous éloigner de quelque chose de toxique. Addiction, peu importe, alcool, drogue, nourriture, sport, console de jeu, peu importe, voilà, on vous pousse en tout cas à vous éloigner de ça.
Allez, vos désirs pour ce mois de mars. 9 de coupe, 3 de bâton. Ici, le 9 de coupe va nous parler de vos rêves, des choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Souvent, le 9 de coupe, on va l'associer à la réalisation des rêves. Alors, il faut faire très attention parce que le 9 de coupe est un ermite de coupe. Donc, l'ermite, c'est l'intériorité, c'est l'introspection, c'est le retrait sur soi et c'est chercher sa lumière intérieure. En ermite de coupe, ici, il va être question d'aller chercher au fond de vous, d'aller creuser. Comme c'est dans vos désirs, ça va être d'être bien en étant seul. D'accord? Ça va être de vivre pleinement les choses, même en étant célibataire pour certains. C'est un petit peu le message pour les célibataires, ça. Voilà, c'est vraiment un désir que vous avez. Et vous avez confiance ici, dans le sens, parce que ce que vous désirez, c'est vraiment vous projeter. Vous désirez réaliser vos rêves, en fait, tout simplement. Vous vous projetez, en fait, dans la réalisation de vos rêves, hein. C'est très bien. Continuez, continuez, parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'on peut obtenir ce que l'on veut, parce que avoir des rêves maintient toujours, on va dire, quelque part un objectif, et vous allez faire le travail, en tout cas, nécessaire pour y arriver. En tout cas, rien n'arrive sans rien. C'est pas en restant à la maison que les choses elles vont bouger. Votre désir peut être aussi de partir, de déménager, de partir à l'étranger, de vous réaliser dans un autre endroit, une autre région, un autre travail. Vous désirez en tout cas voir les choses arriver à vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression que les choses ne viennent pas à vous. Elles vont commencer à venir vers vous, hein. Mais continuez en tout cas à garder ce désir et cette envie. Après, elle est peut-être un petit peu trop forte, ce qui fait que effectivement, vous pouvez parfois baisser les bras, peut-être revoir un petit peu à la baisse et d'aller d'étape en étape dans vos objectifs. Dans les points positifs, les points négatifs. Ok. Alors là, ici, par exemple, si vous êtes en couple, bon, on va nous dire que dans les points positifs, ça va très très bien se passer pendant ce mois de mars. Effectivement, vos désirs ici de vous projeter peuvent effectivement découler sur ce mois de mars en positive sur le plan du foyer, de la maison. Le 10 de coupe, hein, c'est un petit peu le pays d'Oz, c'est la petite maison dans la prairie, c'est les bisounours. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est émotionnellement, vous êtes plein d'amour, vous êtes comblé, vous vous sentez bien. N'oubliez pas, dans la coupe, on avait la reine de coupe. Là, on a dans vos désirs le 9 de coupe. Dans vos points positifs, on a le 10 de coupe. Donc, vous allez certainement aller de l'avant pour obtenir ce que vous voulez. Après, ça reste quelque chose de général. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, tout simplement. Mais les opportunités ici et les chances, ça va être vraiment de vivre l'harmonie, le bien-être. Peut-être pour certains, il y a peut-être une opportunité de mariage, de s'installer en couple. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une belle opportunité avec le 10 de coupe. On verra quand on fera l'extension. Dans les points négatifs avec le diable, on vous dit de faire attention, encore une fois de plus, peut-être aux addictions, aux choses qui mettent en tout cas des entraves. Il y a quelque chose qui me vient aussi avec le diable, on me dit faites attention, ne faites pas trop le malin ou la maline, je ne sais pas par rapport à quoi, mais on me dit qu'il y a une situation qui pourrait arriver sur le mois de mars où vous risquez un petit peu de vous mettre en spectacle. Ça risque de vous porter préjudice. Il y a quelque chose comme ça. Il se peut que vous risquez de prendre la parole, de vous exprimer sur quelque chose, mais tout en étant dans la plaisanterie. Et finalement, ça va vous desservir, hein. Donc faites attention. Voilà, c'est un message qui me vient, je vous le donne. Mais prenez-le en compte parce qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Ensuite, il se peut que, voilà, je vous parlais d'addiction, de choses qui peuvent être néfastes pour vous sur ce mois de mars, hein, qui vont pas en tout cas vous aider à avancer. On peut aussi me dire que voilà, il peut y avoir une notion de manipulation. Alors,
vous adaptez, hein, c'est soit vous vivez la manipulation ou vous êtes manipulateur dans la situation. On peut nous parler de mensonges, de sexualité peut-être trop élevée. Enfin voilà, il y a en tout cas une énergie un petit peu toxique et qui est présente dans l'énergie hein, du mois de mars, hein, dans celle qui vous accompagne. La tentation. D'accord, ok. Ça y est, j'ai compris. L'énergie va vous éloigner plus ou moins des tentations pendant ce mois de mars, mais il y aura de grosses tentations. Ça va être vraiment votre défi, ça. Hein. Ensuite, là, les Gémeaux, vous pouvez être en lien avec un Capricorne, Cancer ou Poisson. Ok, dans la vie sentimentale, le 2 de denier. Le 2 de denier, donc, dans la vie sentimentale, bon, effectivement, ça peut résonner avec le diable. Il peut y avoir des tentations. Au niveau du couple, pour les célibataires, il peut y avoir deux personnes aussi, en vue deux personnes. Alors, vous pouvez être célibataire et... Ah, ouais, ok. J'ai une image un petit peu dans la tête qui me vient, mais... pour des célibataires ici, donc, ce qui me vient, c'est qu'il y a... vous voyez deux personnes ensemble. Alors, vous êtes célibataire, d'accord. Il n'y a rien de concret et de sûr avec les personnes que vous avez rencontrées. Par contre, vous êtes sur deux personnes. Vous êtes sur deux personnes. Peut-être que sur ces deux personnes, vous avez déjà consommé. Ou alors, vous avez consommé avec une personne et vous vous tâtez vers une autre. On vous dit avec le diable, faites attention, ne jouez pas avec ces deux personnes. Ça va vous desservir aussi, ça risque de vous péter la tête. Pour des couples ici, il peut être question d'adultère, d'être, voilà, de jongler peut-être avec une autre personne. Là aussi, vous adaptez, hein, c'est soit vous qui le vivez ou vous le faites vivre. Hein. Il peut être aussi question que votre vie sentimentale est liée au matériel et financier, que vous devez en tout cas jongler entre votre vie de famille, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous êtes toujours en train d'être sur les deux fronts, vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre. Hein. Après, le 2 de denier est tout de même assez contradictoire. C'est une carte qui est très contradictoire parce que autant elle peut nous parler d'équilibre, autant elle peut nous parler de déséquilibre. Là, en l'occurrence, pour moi, le 2 de denier, je le vois toujours comme un déséquilibre. Et c'est vrai que, bah, de toute façon, depuis le temps que je tire les cartes, il est toujours ressorti dans un déséquilibre et jamais vraiment dans un équilibre. Et surtout, en plus, quand on voit le conseil. Donc voilà, donc dans la vie sentimentale, attention à ne pas jongler. Pour des célibataires, après vraiment, si vous avez rien, enfin, vous pouvez voilà, vous poser la question sur deux personnes. C'est probable. Mais bon, avec le diable et tout ça, bon, attention parce que vous êtes quand même contradictoire avec vos désirs et les points positifs que vous avez sur ce mois et les points négatifs sont contradictoires avec ce que vous désirez, quoi. Il y a quand même, voilà, il y a toujours de toute façon un retour de bâton sur tout ce qu'on fait. La moindre chose que l'on fait, de toute façon, il y a un impact. Il y a toujours un impact. Et voilà, c'est pas de vous dire non, je fais les choses en cachette, il n'y a pas d'impact. Que ce soit fait en cachette, que ce soit fait aux yeux des gens, il y a moins d'impact quand c'est fait aux yeux des gens que quand c'est fait en cachette. Hein. Parce que quand c'est fait devant les yeux des gens, les répercussions sont du domaine humain. Donc on récolte hein, des réflexions, ou alors une prise de tête avec quelqu'un, des règlements de compte. Quand les choses sont faites en cachette, c'est pas d'ordre humain là, hein. Là c'est d'ordre du divin. Donc là le divin par contre il s'occupe de ce cas-là, il peut prendre du temps, mais le jour où voilà où ça nous tombe en tout cas sur le bout du nez, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Hein. Le karma est très important, vraiment. Je vous le dis, le karma est très important. Tout ce que l'on fait a des répercussions. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez la 8 d'épée, pardon. La 8 d'épée va nous parler de frustration, de blocage, de se tirer une balle dans le pied aussi, hein, parce que c'est la carte de je me bloque moi-même. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses extérieures qui bloquent, mais dans ma tête, je me bloque. Alors, que vous soyez sans emploi, ici, effectivement, bah, moi, ça va m'indiquer que bah, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression qu'il n'y a rien pour vous. Vous n'arrivez pas à trouver d'emploi, vous n'avez pas les réponses
Vous n'avez pas forcément de réponse positive, mais même d'ailleurs pas du tout de réponse. Moi, ce que j'ai ici, c'est que on me dit que pour les personnes en recherche d'emploi, vous ne portez aucune action. Vous ne faites pas, en fait, comme il faut au niveau professionnel. Il va peut-être falloir revoir, peut-être, votre façon de voir ou de faire sur le domaine professionnel. Il y a peut-être aussi, voilà, des difficultés au niveau mental. Donc, des difficultés au niveau mental, vous pouvez être dans une période de dépression, de mal-être, on a la lune, hein, vous pouvez être dans une période de mélancolie et que ça vous donne pas la force, en tout cas, de faire des recherches ou votre énergie, en tout cas, n'est pas attirante pour un patron, par exemple. Sinon, vous avez quand même beaucoup l'énergie du diable qui vous accompagne, hein, donc c'est peut-être cette énergie-là aussi qui vous empêche d'avancer sur le domaine professionnel. Si vous avez un emploi, ici on nous indique que voilà, vous êtes dans une situation où les choses n'avancent pas dans votre emploi, vous êtes peut-être même isolé. Les collègues peut-être vous isolent, ou vous vous isolez en tout cas de vos collègues. Vous avez l'impression de faire du surplace, que les choses, ça ne vous satisfait pas. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a vraiment une notion de ça ne vous satisfait pas, quoi. Il y a de la frustration, voilà. Puis attention avec l'énergie du diable, au niveau du travail, n'allez pas 8 d'épée, le diable, n'extrapolez pas les choses, hein, mentalement, hein. Attention à la parano là, hein, avec le diable, hein. Alors parano dans tous les, bien sûr, pas au premier degré, hein, euh, mais voilà, faites attention à ça. Le conseil pour ce mois de mars, la 4 de denier, elle vous demande de prendre de la réserve, de prendre du recul, de vous économiser, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau financier. Voilà. Ne communiquez pas non plus vos projets, n'exprimez pas ce que vous voulez faire. Alors je précise parce que je vois que sur l'écran, on a l'impression que c'est le 5 de denier, mais quand même je précise qu'au milieu, c'est juste au fait un bouclier, hein. On est bien sur la 4, on est bien sur la 4 de denier, hein. Bon, le focus ne se fait pas, mais bon, pas besoin de toute façon qu'il y ait le focus, vous voyez bien que c'est un bouclier. J'allais dire un tablier, moi. Pouf. Donc la carte de denier, c'est la carte de je ne sors pas de ma zone de confort. Et bien là, c'est le conseil. Ne sortez pas de votre zone de confort. Restez en tout cas dans la réserve, dans le retrait. Euh, si vous avez envie de dire des choses, ne les dites pas pour le moment. Voilà, ne les dites pas, attendez. Et puis, n'allez pas imaginer non plus des choses dans votre tête. C'est important. Prenez du recul, analysez, voilà. Mais n'allez pas analyser que ce qui est négatif, d'accord? Ça, c'est pas très bon. Ok. Alors, on va faire l'extension donc pour Vimeo. Donc, pour ceux qui voudront me rejoindre sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Pour les autres, bah, vous pouvez en tout cas voir les cartes que je vais poser pour cette extension. Si vous y connaissez un petit peu en tarot, je pense que oui. Ça vous donnera un petit élément, un petit aperçu. Ok, allez, les Gémeaux, mars 2020. Je ne vais pas en rajouter sur l'énergie puisqu'on a eu le chariot qui s'est posé dessus. Allez, vos désirs pour ce mois de mars avec la 9 de coupe et la 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette 6 de bâton là? La 7 de coupe. Ok. Allez, dans les points positifs, les opportunités de ce mois de mars avec le 10 de coupe. On a la 10 d'épée. Ok. De toute façon, j'en rajouterai sur Vimeo et j'utilise un oracle, hein, en plus. Alors, dans les points négatifs avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Point négatif avec le diable. Allez, celle-ci. La 9 de coupe. Ah, ok. Je vois, je vois. Allez, dans la vie sentimentale, avec la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de pentacle. Et avec la 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on a?
la 7 de bâton. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec notre 8 d'épée? On a la 4 de coupe. Et avec cette 4 de coupe, on a la princesse de bâton. Ok, et le conseil, avec la 4 de denier, la 6 de coupe. Et on retrouve la 2 de denier en dos de deck. Ok, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.